Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous allons parler de livres, plus précisément de romans. Le roman dont nous allons parler aujourd'hui est Le Petit Chose d'Alphonse Daudet. Donc nous allons commencer tout de suite. Alphonse Daudet est un écrivain et auteur français né le 13 mai 1840 à Nîmes dans une famille catholique. Son père est négociant en soierie, il passe la majeure partie de son enfance à Besançon. Après avoir suivi les cours de l'Institut Canivet à Nîmes, il entre en 6e au lycée Ampère de Lyon où sa famille s'installe en 1849 lorsque son père doit fermer sa fabrique. Et donc, Alphonse Daudet renonce à passer son bac après la ruine de son père. Il devient donc maître dans un collège et cette expérience pénible lui inspira son premier roman, Le Petit Chose, dont nous allons parler aujourd'hui, dans lequel se trouvent mêlés des faits réels et inventés, comme par exemple la mort de son frère. Donc Daudet meurt à l'âge de 57 ans à Paris le 16 décembre 1897. Donc comme on l'a dit précédemment, le roman est inspiré de la vraie vie d'Alphonse Daudet. Mais bien sûr, certaines choses ne se ressemblent pas. Par exemple, le nom de famille et les prénoms ont changé. À la place du nom de famille Daudet, il met le nom Essette. Et à la place de son vrai prénom Alphonse, il met le prénom de Daniel. Donc le roman parle de la famille Essette, qui faisait à cette époque le commerce des foulards. Et en 1800 et quelques, Daniel Essette, qui est en fait Alphonse Daudet, est né. Alors le jour de la naissance de Daniel Essette, beaucoup de malheurs sont arrivés. Par exemple, la fabrique des Essette a été fermée. Donc la famille a été ruinée. Un soir, Monsieur Essette, le père de Daniel, annonça que la fabrique a été vendue et que dans un mois, ils partiront tous pour Lyon, où ils demeureront désormais. Après arrivé à Lyon, le petit Daniel entre à l'école et vu qu'il était le plus petit de ses camarades, les enseignants l'appelaient toujours le Petit Chose. Donc c'est ainsi qu'on le surnomma Petit Chose. Une fois arrivé dans sa ville natale, le Petit Chose alla à l'académie où logeait le recteur. Et comme Daniel était très petit, le recteur l'envoya dans un collège où il enseignera les petits. De grands malheurs sont arrivés à notre petit Daniel dans ce collège jusqu'au jour où il le quitta. Il se dirigea vers Paris chez son frère, car ce dernier a quitté Lyon aussi. Daniel raconta à Jacques tout ce qu'il avait vécu au collège et son frère s'occupa de lui. Jacques fréquente un marchand de porcelaine que sa mère avait jadis aidé, il s'appelle Pierrotte. Pendant une absence de Jacques, Daniel est invité par une femme qui habite le même immeuble qu'eux et devient son amant. Il est entraîné dans une mauvaise vie et il se trouve endetté jusqu'au cou. De retour, Jacques paie les dettes et s'emploie à arranger les choses. Et la santé de Jacques se dégrade. Il meurt peu après. Pierrotte emmène Daniel avec lui, mais le Petit Chose lui-même subit une poussée de fièvre, mais il est soigné. Donc pour vous dire, le roman est divisé en deux parties, 295 pages. Ce que je pense de ce roman. Alors disons que l'histoire est assez émouvante et fait rire en même temps. Il y aura des moments où vous allez rire, d'autres où vous allez pleurer. Personnellement, la scène qui m'a fait le plus pleurer, c'était celle de la mort de Jacques, du grand frère de Daniel. La scène était très triste, j'ai pleuré vraiment, j'ai fait tomber toutes mes larmes. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous donner vos avis dans la section des commentaires, je serai ravie. Et aussi, j'ai une demande à vous faire si vous connaissez ou vous avez des titres des livres en arabe, j'aimerais bien que vous me conseillez parce que j'ai vraiment envie de lire en arabe. N'oubliez pas d'aller me suivre sur mon Instagram et sur Twitter, je suis assez présente là-bas. Ah, et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Voilà, c'est la fin de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.